Salut mec, j'espère que tu vas bien. Retour de Tonton Prono sur les réseaux. Accroche-toi, ça va envoyer du mastico, frérot. En tout cas, j'espère que vous allez bien les gars. J'espère que tout le monde sera derrière son écran et me fera un bon comeback. Parce que je suis back dans la zone, les frérots. Aujourd'hui, 2 matchs, on va envoyer du mastic. À mon habitude, bien entendu, si t'es pas abonné ici, abonne-toi. Et surtout, mets-moi un petit commentaire dans la barre de discussion, juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux mes mises personnelles, mes effets de jeu, mes statistiques, mes conseils, etc., va dans la barre de description, Telegram, et tu auras tous mes contacts, bien entendu. Et plus si infinité, si tu veux nous rejoindre dans le club privé, eh ben, viens voir nos mises en direct. Et c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, Chelsea va jouer Bournemouth et Manchester United sans Cristiano Ronaldo, foutu à la porte, bien entendu. Eh bien, ils commenceront la saison sans cri-cri à nos côtés. C'est comme ça que ça se passe, les frérots, c'est le football. Il y a du spectacle, il y a de l'ambiance. Voilà tout, les gars. Chelsea, c'est plutôt sympathique, mais attention, dernièrement, c'était pas non plus extraordinaire sur les derniers matchs joués, mais on peut voir effectivement que Chelsea est très en place contre cette équipe de Bournemouth qui est 14e, Chelsea est 9e. Il faut impérativement désamorcer la bombe atomique parce que ben voilà, il y a Bournemouth derrière et surtout 9e au classement général de Chelsea, c'est pas forcément glorieux. Attention, peut-être siège éjectable côté Chelsea. L'entraîneur a des questions à se poser, les frérots. En tout cas, on a un Chelsea avec de bons joueurs. Est-ce que Kanté aura repris sa place? Ça, on ne le sait pas. Voilà, il a manqué la Coupe du Monde. Est-ce qu'il va reprendre du service? Même si j'ai cru entendre que on comptait justement, pas Kanté, mais Kanté. On comptait le mettre sur la touche. Voilà, pour ses méformes, ses non-matchs. À voir, bien entendu, du côté de Chelsea, comment ça va se goupiller cette année avec un coach qui, pour moi, n'est pas à la hauteur de Chelsea, n'a pas les talents forcément et le grade pour diriger une équipe avec une telle efficacité et surtout une telle expérience. Bref, en tout cas, tu m'as bien compris, frérot. Chelsea a plutôt intérêt à se bouger le derge sur ce match-là. Si on suit les statistiques, Chelsea devrait remporter le match à domicile. Ils font 70% de over 1,5 buts dans le match, ce qui est plutôt pas mal. Quand tu regardes effectivement le nombre de buts marqués sur les dernières rencontres de ces deux équipes-là, les dernières confrontations, on peut voir que Chelsea est largement au-dessus et plaque beaucoup de buts. Je partirai sans prendre de risque avec un over 2,5 buts sur ce match-là. Ça me semble plausible et surtout sécure. Donc, je partirai forcément sur 3 buts minimum dans le match pour justement passer notre pronostic. Et voilà tout. Si je devrais te donner un conseil sur ce match, suis cette étape-là. Manchester United contre Nottingham Forest. Comment te dire que Nottingham Forest, c'est 5 matchs, dernier match, c'est 4 défaites et un match nul. Ils se sont un petit peu réveillés en fin de saison avec des performances plutôt pas mal. Mais bon, là en face, tu as quand même Manchester United. Ça reste à domicile pour Man U. C'est très costaud. On peut voir effectivement que Man U, voilà, ils sont quand même bien placés, ils ont bien remonté, hein, malgré l'histoire de Cristiano Ronaldo dans le club, etc. Il était sur le banc, mais sur le banc, eh bien voilà, ça jouait au ballon sur la pelouse. Et il y en avait un Martial qui sortait du lot, on a un Rashford qu'on a retrouvé parce qu'il a des performances bien plus importantes sur le terrain que sur le banc, bien sûr. Maintenant, à voir, à valider, essayer de voir si Man U va pouvoir avoir cette efficacité qu'elle a eue avant la Coupe du Monde. Maintenant, il va falloir se sortir les doigts du derge et balancer un match assez propre et surtout me faire taire. Parce que voilà, Kriki, je pense qu'il a quand même son mot à dire dans cette équipe, même s'il n'y est plus. Il a pesé quand même dans l'effectif, à voir si les joueurs vont jouer libérés et surtout montrer leur talent et avoir une composition digne de ce nom avec un Martial en pointe. Je suis sûr que Martial peut faire des merveilles. Ce mec là, il a été critiqué et il a un talent monstrueux. Rashford et puis tout le reste, hein, Fernandez et tout ça. Donc statistiquement parlant, on peut voir effectivement que tous les points verts sont côté Manchester United avec 67% de victoire à domicile, par sec victoire à domicile, mais la cote elle n'est pas non plus dingo. On peut faire un victoire sec avec
plus d'1,5 but dans le match. Côté Manchester United, la cote peut être excellente à voir, bien entendu, et se positionner dessus. Voilà, c'est à toi de voir, frérot. Mais moi, je te balance mes 2 conseils du jour. Si tu les prends, c'est bien. Si tu les prends pas, bah, écoute, va voir ailleurs. C'est tout, bordel. Pas non plus pousser mes mains dans les orties, frérot. Je suis là pour t'orienter. Maintenant, c'est à toi de voir si ce que je dis est efficace ou non. Voilà, point barre, c'est tout. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, les frérots. Il y aura du match. Ça reprend progressivement, durement, mais voilà. À voir, attention, les matchs. Ne pas non plus se jeter sur les matchs comme un gros barjot. N'oubliez pas que, ben voilà, il y a eu une Coupe du Monde. Il y a eu aussi de la fatigue, des blessures. Donc, attention, tout ça, ça à prendre en compte. Demain, on part sur une journée de Première Ligue avec un match de Leeds contre Manchester City et surtout la Ligue 1 reprend ses marques demain, le 28 décembre. Frérot, n'oublie pas, rendez-vous chez Tonton Prono. On va envoyer du mastic. Bonne journée. La bise.